Récemment, on a mis en place la page Facebook qui est très active pour le World Creole Music Festival. On a YouTube Channel, on a tous les médias sociaux, on a des sites web qui en particulier s'adressent et s'intéressent. Je vais vous donner l'importance d'une manifestation comme le World Creole Music Festival. C'est vrai qu'on parle de nature et aventure. On a un site séparé à part pour le festival de musique parce que vraiment c'est massif comme produit qui tient tout seul. Donc, nous utilisons des stratégies numériques pour faire le marketing de notre culture, mais aussi des autres aspects que nous avons aussi. La question ne se posait pas par rapport au marketing. L'idée, c'était de voir comment présenter le tourisme culturel d'une autre façon, mis à part les festivals, par exemple, ou une manifestation, je dirais, musicale. Comment faire? Est-ce que vous avez pensé à faire du tourisme culturel autrement que par des festivals? Voilà, c'était ça la question. Au lieu de faire je prends l'exemple... par exemple, vous avez des comités d'entreprise dans les îles francophones. Pourquoi pas utiliser vos atouts culturels pour pouvoir organiser des rallyes ou des manifestations de cohésion d'équipe? Est-ce que ça permet de faire du tourisme autrement et de développer aussi autrement? OK, je reconnais. OK, d'accord. Les manifestations, c'est vrai que ce sont les choses les plus faciles à mettre en marketing. Et c'est vrai que, bon, ça attire la grosse masse. Mais nous ne nous sommes pas encore intéressés aux niches et aux activités du type de celles dont vous parlez. Oui, nous avons des associations, par exemple le groupe Corail qui fait des échanges et sous ses roues avec des échanges avec Sainte-Lucie, etc. Mais on ne s'est pas encore intéressé à ce type de clientèle, mais ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ma question concerne le marketing autour de vos festivals. Est-ce qu'il existe un département qui s'occupe de chapeauter tous les festivals au niveau de votre marketing, votre communication, etc. Quel est le budget environ que vous avez pour le World Creole Music Festival? Pour la structure organisationnelle, nous avons la commission des festivals de la Dominique. C'est un secrétariat avec un directeur exécutif. Il y a 5 personnes qui y travaillent et ils sont en charge d'élaborer et de mettre en place les 2 festivals, le World Creole Music Festival et le Carnaval. Ils opèrent aussi avec des bénévoles, des commissions. Donc, vous avez une commission, des défilés, etc. Du point de vue logistique, c'est comme ça qu'ils font. La commission, maintenant, pour le festival de musique, fait partie de Discover Dominic Authority, qui a le mandat, en fait, pour faire le marketing et la promotion de la destination. Donc, nous utilisons les festivals et la manifestation comme une partie de notre instrument de marketing. Donc, nous avons le marketing traditionnel pour la publication, la télévision, la radio. Donc, c'est un effort combiné de la commission des festivals de la Dominique et Discover Dominique. Nous reconnaissons qu'il y a d'autres entités qui sont responsables d'autres festivals et récemment nous avons eu une discussion avec la division de culture qui est en charge du développement de la culture, le développement et la maintenance de la culture. Et donc eux aussi, ils se rendent dans les écoles et ils font des programmes. Et donc, afin qu'on puisse avoir Jinping, ils font les programmes pour encourager les gens à danser, par exemple, pour faire du ballet, des trucs comme ça. Donc, eux, ils sont ceux qui font le développement. Et ensuite, on s'adresse au Discover Dominique pour la logistique et la mise en scène des événements. Et Authority, l'autorité fait la promotion et le marketing. Donc, il y a divers niveaux. Donc,
On n'y est pas encore totalement, mais absolument au travers du World Creole Music Festival et le Carnaval, on est très proche de ce qu'il faut faire. Avec Dive Fest, on travaille avec les hôteliers et le secteur privé, et donc on assiste et on collabore pour la mise en place du programme, et quelquefois on parraine. Et dans une certaine dimension, on met en place leur calendrier, on les aide. Mais à l'heure actuelle, nous n'avons pas une approche générale pour couvrir tout ce qui est culturel pour le tourisme. À l'heure actuelle, nous pensons qu'il va falloir d'abord avoir l'argent pour avoir le tout. Nous nous battons pour les finances pour avoir, par exemple, les meilleurs groupes, etc. Donc, le budget, lorsque vous dites le budget marketing total, ou mon budget personnel est 1 million, 4 millions de dollars, c'est qu'il y a 1 million d'euros. Je ne peux pas faire grand-chose, vous savez, avec ça, 1 million d'euros. Et avec ça, il faut faire le marketing de l'ensemble de la Dominique, à savoir mon site web, mes marchés sources, toutes les cibles potentielles. Et donc, véritablement, je ne peux pas vous dire quel pourcentage va pour ce qui est uniquement tourisme culturel, mais c'est mêlé parce qu'on fait le marketing partout, le carnaval, la musique, tout, la nature, tous les 3 piliers. Et donc, toutes les richesses font partie de ces 1 million de marketing et promotion que nous avons. Il me semble qu'on a beaucoup parlé de tourisme, notamment sur le plan culturel, sur le plan de la musique, mais il me semble que je n'ai pas tellement entendu parler des actions qui sont menées en vue d'abaisser la barrière des langues. Parce que bien que j'ai entendu parler d'un institut, mais assez brièvement, ma question serait de savoir quelles sont les actions qui sont menées de façon à étendre l'apprentissage des langues étrangères, notamment les langues caribéennes. Vous êtes déjà anglophone, il y a le français et l'espagnol. La question serait de savoir quelles actions sont menées pour développer l'apprentissage de ces langues de façon à mieux favoriser l'interaction culturelle des touristes qui viendraient visiter votre île et pour le développement du tourisme lui-même. Merci. C'est excellent comme remarque, et nous reconnaissons que les touristes ne parlent pas simplement anglais. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas de programme officiel de ce que je sais, à part que les langues sont enseignées dans les lycées et les collèges, et Daphné qui a parlé ici a appris le français au collège et au lycée, donc c'est un produit. Et il y a beaucoup d'individus qui prennent sur eux-mêmes et qui réalisent qu'il y a un certain nombre, par exemple, d'Allemands qui viennent en Dominique. Et certaines personnes décident d'apprendre l'allemand directement à cause de cela. Mais du point de vue programme officiel, c'est le ministère de l'Éducation et le ministère de la Culture qui devraient voir pour voir si ils ont une stratégie à cet égard. Mais nous reconnaissons qu'au niveau touristique, la multiplicité des langues est une richesse. Mais nous n'avons pas encore réglé cette question et nous n'avons pas un programme à cet égard. Et lorsqu'on regarde ce qui inhibe en fait la venue des gens dans l'île, oui, c'est vrai que la langue peut être une raison, mais en fait, c'est surtout l'accessibilité. Et il faut résoudre cela. Ensuite, les lieux d'hébergement aussi sont un problème et on s'en occupe en second lieu. Et donc, on essaie de gérer certaines de ces choses avant d'avoir les ressources humaines et financières pour les questions linguistiques. C'est sûr que c'est une autre opportunité
pour une plus grande collaboration pour déterminer comment on peut vaincre ce genre de choses. C'est vrai que nous avons un institut de réceptifs et des métiers de l'accueil, mais je ne pense pas, je ne sais pas si les langues sont un gros problème à cet égard. Mais je note ce que vous m'avez dit et je crois que potentiellement c'est quelque chose qu'on pourrait examiner